Week-end Indochine, week-end spécial sur Nostalgie. Les plus grandes chansons. Il est 6h sur Nostalgie. Bonjour, Patrice Pavot. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Une compagnie indonésienne annule sa commande de Boeing 737 MAX après les récents crashs impliquant ce type d'appareil. Le flou autour du Brexit, l'UE planche sur un report du divorce. La météo, le temps sera agréable avec de larges éclaircies, quelques nuages encore ce matin au nord. Boeing dans la tourmente après 2 crashs impliquant son 737 MAX en 5 mois. Une compagnie aérienne indonésienne vient d'annoncer l'annulation d'une commande de 49 avions de ce modèle. C'est la première annulation de contrat confirmée pour le constructeur américain. La compagnie Garuda estime que ses passagers ont perdu confiance et ne veulent plus voler avec des MAX. Les Boeing 737 MAX seront désormais tous équipés d'un signal d'alerte lumineux pour avertir de tout dysfonctionnement du système anti-décrochage mis en cause pour la sécurité d'un vol. L'histoire sans fin du Brexit. Les dirigeants européens ont décidé hier soir d'accorder au Royaume-Uni 2 options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars. Selon cette offre, si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord du divorce conclu en novembre avec l'UE, la date du Brexit sera reportée jusqu'au 22 mai. En cas de nouveau rejet, Londres aura jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes, ce qui lui permettrait alors de demander un nouveau report dont la durée n'a pas été fixée. C'est ce vendredi de la Journée mondiale de l'eau, l'occasion de rappeler que partout dans le monde, 850 millions de personnes n'y ont toujours pas accès et que chaque jour, plus de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent des conséquences d'une eau polluée. Ce problème de l'accès à l'eau potable est d'autant plus grave qu'il risque de s'aggraver avec le changement climatique en raison notamment des sécheresses et des inondations. Vision du Monde, première ONG de parrainage d'enfants, agit au quotidien pour permettre l'accès à l'eau potable dans les zones géographiquement les plus reculées. Célia, le postet qui travaille, elle nous parle des enjeux de cette Journée mondiale de l'eau. L'accès à l'eau potable est compliqué dans de nombreuses parties du monde et notamment dans des zones géographiques très reculées. On sait que dans les villages, quand il n'y a pas d'accès à l'eau potable, en fait les enfants ne vont pas à l'école puisqu'en fait ils doivent parcourir 6 km par jour pour aller chercher de l'eau. L'eau, c'est la vie et c'est en fait la source de tout développement et de toute vie en bonnes conditions. Chaque jour, 1000 enfants de moins de 5 ans meurent des causes de maladies liées à la consommation d'une eau non potable. Reportage d'Héloïse Buc. L'affaire Benalla, le Sénat a choisi de saisir la justice non seulement du cas de l'ancien collaborateur de l'Élysée, mais aussi de ceux de 3 hauts responsables de la présidence. Une décision du bureau du Sénat qui fait bondir la majorité présidentielle. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dénoncé un acte politiquement bas. Le Premier ministre Édouard Philippe a même boudé la traditionnelle séance des questions au gouvernement au Sénat. Mediapart a promis de révéler ce vendredi un nouveau personnage de l'affaire Benalla, une personne proche du pouvoir. Il dit démissionner pour protéger sa famille. Le maire du Havre a annoncé quitter son poste sur fond de polémique liée à la diffusion de photos de lui nu par une femme qui se dit elle-même victime de l'édile. En juin 2018, le maire avait déposé plainte pour diffamation. La personne à l'origine des faits avait écopé d'un rappel à la loi. La catastrophe du Grande America, le navire italien qui a sombré le 12 mars à 300 km à l'ouest de La Rochelle, contenait 1050 tonnes de matières dangereuses. C'est ce que révèle l'inventaire détaillé de la cargaison. L'association Robin des Bois annonçait avoir déposé plainte hier à Brest contre l'armateur et le commandant du navire. Une arrivée sur le littoral français d'amas de fioul lourd semble très peu probable avant 10 jours. Les Bleus entament leur campagne de qualification européenne. L'équipe de France joue en Moldavie ce soir pour cette première étape sur la route de l'Euro 2020. Les champions du monde sont favoris face à cette modeste sélection. France-Moldavie, c'est à suivre à partir de 20h45. La météo, très belle journée en perspective. Le soleil va s'imposer quasiment partout ce matin. Seulement quelques nuages bas au nord et sur les côtes de la Manche. Les températures 14 à 24 degrés pour les